Merci à tous beaucoup pour vos interventions. Et on arrive à la fin de cette belle journée qu'on a espéré riche en échanges et en apprentissage. Et pour cette mot de conclusion, ce que je vous propose de faire, c'est d'accueillir Géraldine, Lisa Aldebonnet et Paul Bounot sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous. Pour faire cette conclusion, je propose qu'on la fasse comme on a débuté la journée ensemble, collectivement. Donc je suis Paul Bounot, directeur du Community Engagement. J'ai le grand honneur de faire la conclusion et le plaisir de travailler avec mon équipe, notamment Laurence et Aurélie, qui ont beaucoup œuvré à la réussite de cette belle journée. Je voudrais débuter par remercier l'ensemble des intervenants et des GS1 partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de la journée pour présenter leurs solutions et vous aider dans la mise en œuvre, et l'ensemble de l'organisation et des équipes. Donc merci au SNITEM, à Stratégical, 3M, Comidan, le CHU de Lille, MedTech, le laboratoire Théa, GEF, Labelliance, Biomérieux, RESA, Europharmat, et l'Agence du numérique en santé. Est-ce que vous avez apprécié cette journée ? Oui ? Est-ce que vous pouvez le dire ? Eh bien, on en est ravis, merci beaucoup. Évidemment, comme tout type d'événement de cette envergure, c'est beaucoup d'organisation. Est-ce que les contenus vous ont permis d'avancer, de mieux comprendre, d'accélérer peut-être vos projets de mise en œuvre ? Oui ? Très bien. Écoutez, nous, on en est ravis. On ne s'arrête pas là, puisqu'on continue maintenant avec tous les éléments qu'on a vus aujourd'hui, à la fois pour mieux faire les choses ensemble et puis continuer à collaborer. Il y a eu une grande première phase de collaboration qui a permis d'aboutir notamment à l'offre ID Medical Device qui vous a été présentée notamment par Aurélie ce matin. Cette offre, elle est à votre disposition. On a souhaité vous la présenter de la façon la plus pragmatique possible, avec ces retours d'expérience et ces témoignages sur l'intérêt de l'identification GS1 au travers de l'EDI sur les dispositifs médicaux. Maintenant, comment on peut continuer ? On a plusieurs actions en cours pour vous accompagner, à la fois du point de vue collectif, donc la collaboration continue pour le déploiement et monter en intensité dans la mise en œuvre des règles GS1, avec la communauté de déploiement dispositifs médicaux qui existe, qui est en charge d'organiser le déploiement, de piloter l'efficacité du déploiement par les différents acteurs, et puis de voir quels leviers d'action sont nécessaires pour peut-être accélérer ou du moins faire en sorte que ça se fasse en bonne intégrité du système et en toute interopérabilité via les solutions de marché. On sera aussi présent mi-mai au salon MedTech, Santexpo mi-mai avec Elpevia. Donc c'est Laurence qui interviendra notamment pour revenir sur le sujet du jour et puis de la donner peut-être une vision complémentaire à l'offre à la fois et puis à la problématique avec les standards GS1. On va continuer avec différents événements qu'on va vous communiquer dans les jours à venir. On a un point d'or qui arrive en fin d'année et que notre collègue aura le plaisir de vous présenter. Géraldine qui vient spécialement de Bruxelles, qui nous fait le plaisir d'être avec nous toute la journée et qui est notre grande experte en relations institutionnelles et réglementaires, notamment dans le grand monde du healthcare. Voilà. Et je voulais vous dire également que tous les jours, on reste à votre disposition, du lundi au vendredi évidemment. N'hésitez pas à nous solliciter, nos équipes sont là. Que vous ayez des questions sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui, que vous ayez des questions sur ce que c'est que cette offre, et voilà, on est à votre disposition. On a l'équipe que vous avez vue aujourd'hui qui est plutôt en front sur l'animation. Après, on a tout un service client qui est à votre disposition, des experts techniques de la standardisation, etc. Donc GS1 France est à votre écoute et à votre disposition. Voilà, et je conclurai en vous invitant à rejoindre cet autre temps fort de 2022 que je vous laisse découvrir avec Géraldine. Merci encore à vous.
Merci beaucoup, Paul. Alors, on va continuer à applaudir parce que d'abord, je voulais vous remercier à tous d'être venus, soit ici, soit derrière vos écrans. Et remercier aussi GS en France et les féliciter pour ce salon qui nous a ouvert les yeux sur des opportunités, des challenges, comme toujours. 3 points. Le premier, le plus important. Comme il a été mentionné plusieurs fois, on parle ici du patient. C'est lui qui est au cœur de toute cette réglementation, c'est lui qui est au cœur de tous les soucis des industriels et bien sûr des healthcare providers. Le deuxième point, c'est qu'on a beaucoup parlé de la France, on a beaucoup parlé de l'Europe, mais il s'agit d'une réglementation qui a vocation à être mondiale. C'est-à-dire qu'on trouve déjà la même réglementation ou quelque chose de similaire mis en œuvre aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud, dans le futur en Arabie Saoudite, au Brésil, etc. Je ne vous fais pas toute la liste, mais on parle vraiment de quelque chose qui va toucher le monde entier parce que les patients voyagent, sauf ces 2 dernières années, mais dans le futur, les patients vont revoyager et donc il faut qu'ils aient accès à un système d'identification des dispositifs médicaux qui soit harmonisé à travers le monde. Et le dernier point, c'est cette invitation. Comme l'a mentionné Paul, on ne se dit pas tout à fait au revoir puisqu'on se retrouvera au mois de novembre, donc du 15 au 17 novembre, ici, enfin pas exactement dans ces bureaux-là, mais à Paris. Et l'idée est de relancer, cette fois-ci de manière hybride et pour la première fois, notre conférence Healthcare. C'est la 37e édition, donc on a l'habitude, jamais en hybride. On compte sur vous pour venir nous soutenir, vraiment on aura besoin de ça. Et l'idée sera un peu comme aujourd'hui de partager. Partager des expériences, partager des bonnes pratiques pour la mise en œuvre des standards GS1 dans différents domaines, les dispositifs médicaux, mais aussi les médicaments, et écouter les hôpitaux et comprendre de quoi ils ont besoin pour traiter les patients et pour garantir la sécurité des patients. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end de Pâques avec le soleil et prenez soin de vous. Merci.